Les 2 minutes citoyennes, un podcast du site viepublique.fr. Bonjour à tous, je suis Guillemette, rédactrice pour le site viepublique.fr et je vais aujourd'hui vous expliquer en quoi consiste la laïcité en France. Le principe de laïcité, tel qu'il est inscrit dans la Constitution de 1958, est le fruit d'un long processus de laïcisation et de sécularisation engagé depuis la Révolution française. Quelles sont ses origines et que signifie-t-il ? La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée en 1789, reconnaît la liberté de pensée, de conscience et de religion. Plusieurs lois, adoptées par la suite, tendent à séparer le domaine du religieux et les institutions publiques. On parle de sécularisation. En 1792, les mariages civils et religieux sont dissociés. En 1882, l'enseignement public devient gratuit, laïque et obligatoire. La loi Ferry vise ainsi à garantir le respect des croyances au sein des établissements scolaires. Elle implique l'absence d'instruction religieuse dans les programmes, la laïcité du personnel et l'interdiction du prosélytisme, qui est l'attitude de personnes qui cherchent à en convertir d'autres à leur foi. En 1905, la loi de séparation des églises et de l'État est considérée comme le texte fondateur de la laïcité en France. Elle proclame que, je cite, « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. » La loi met fin au régime du Concordat, un accord conclu entre le pape et Napoléon en 1801 visant à réconcilier l'Église catholique et l'État français. Désormais, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Il en résulte le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion, la garantie du libre exercice des cultes, la neutralité de l'État, l'absence de culte officiel et de salariat du clergé. Comment le principe de laïcité est-il appliqué ? D'abord, le principe de laïcité ne s'applique pas sur tout le territoire français. En Alsace-Moselle et en Guyane notamment, l'organisation des cultes reste soumise aux textes antérieurs à la loi de 1905. Ensuite, la laïcité a fait l'objet de diverses interprétations depuis le début du XXe siècle. Plusieurs textes ont ainsi modifié ou précisé la mise en application de la loi de 1905. En août 2021, par exemple, la loi dite séparatisme impose de nouvelles obligations aux associations cultuelles et renforce les sanctions en cas de violation à la police des cultes. Vous pouvez réécouter ce podcast et toutes nos séries sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr et nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Au revoir à tous.